Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce vlog on va traiter un sujet particulier, les appuis au sol concernant notre mouvement du squat, l'importance d'avoir de bons appuis pour votre intégrité physique, votre performance et longévité sur ce mouvement-là. Pour démarrer, les appuis au sol, ça détermine trois choses principales. La première, ça va être votre stabilité sur le mouvement. Le second, ça va être votre recrutement musculaire et donc pour finir, votre performance sur le mouvement. Donc pour démarrer, il faut comprendre comment fonctionne le pied. Votre pied a des milliers de récepteurs qui envoient les informations au cerveau concernant la pression sur vos pieds, l'équilibre et donc votre position de votre corps de manière générale. Okay. Si ces appuis sont mauvais, vous allez avoir donc une perte de stabilité, une perte de force et donc engendrer des compensations musculaires pendant le mouvement. Comment placer ces appuis? Il faut visualiser un tripode, 3 points de contact au sol. Ça commence par le gros orteil, la base de votre petit orteil et bien sûr votre talon. Okay. Bien répartir son poids du corps sur ces 3 points de contact, ça va engendrer vraiment une base solide d'ancrage au sol et donc pouvoir transférer la force du sol dans votre mouvement. Ça, c'est pour comprendre ce qui se passe sur le point de vue physiologique. Maintenant, on va attaquer ce qui se passe d'un point de vue biomécanique. La largeur de votre appui influence l'angle de vos hanches et des genoux. Okay. Si votre squat est trop serré, vous allez avoir un manque de place pour le bassin et pour les hanches. Vous allez avoir des genoux qui vont tendance à vouloir rentrer plus facilement et vous allez avoir une perte de profondeur de votre squat. À l'inverse, si votre squat est trop large, vous allez avoir une perte de puissance de manière générale. Vous allez avoir des difficultés à stabiliser votre mouvement avec la barre et vous allez avoir un transfert de force qui va être moins efficace. Okay. Donc, la largeur optimale dépend de trois facteurs principaux. La première, ça va être votre morphologie au niveau du bassin. Le second, ça va être la longueur de vos fémurs et de la mobilité de vos hanches. Okay. Donc, il n'existe pas un squat parfait avec une largeur standard. Il existe simplement des largeurs de squat adaptées à votre propre morphologie. Mais à mon sens, de ce que je vois régulièrement et d'un point de vue de longévité et de performance sur ce mouvement-là, je préconise la largeur d'appui au moins un peu plus large que votre bassin de manière à ce qu'il ait la place de s'insérer au milieu de vos deux appuis et donc d'avoir un squat optimal, stable et performant. Une fois votre largeur de squat trouvée, on va attaquer l'orientation de vos pieds. Ce que je préconise, c'est d'avoir une légère ouverture de vos orteils en direction de l'extérieur. Souvent, je demande de visualiser entre 10h10 et 11h05. Un mixte des deux permet d'avoir un bon compromis. Et cela va vous permettre d'avoir une meilleure rotation externe de vos hanches. Okay, cette action de torque externe au niveau de la rotation de la hanche, des genoux qui vont aller beaucoup plus facilement dans l'axe de vos pieds et favoriser une meilleure descente. Souvent, lorsque je vois en cours des genoux qui ont tendance à rentrer, c'est souvent à cause des appuis au sol et des pieds qui sont non actifs dans le sol avec le tripode, comme j'expliquais tout à l'heure. Okay, donc là, votre largeur optimale plus cette légère ouverture de vos orteils va favoriser l'activation de vos pieds dans le sol et donc performance qui va se retranscrire sur votre mouvement. Pour faire le lien avec la performance, la première chose, ça va être l'importance de la transmission de la force. Okay, il faut comprendre que la force que vous allez produire, elle va démarrer du sol, qui va traverser vos pieds, vos jambes, vos hanches, avec un gainage bien solide
ça va ensuite se répercuter sur la barre, et ce qui fait que vous allez pouvoir remonter. Okay, donc, si vous arrivez à comprendre ce transfert de force allant du bas vers le haut, vous allez avoir du feeling vraiment avec votre barre et avec votre squat. Okay, essayez vraiment de rechercher du feeling, des sensations de vos pieds allant jusque dans la barre. Okay, et ça va vraiment impacter votre stabilité. Okay, vous allez avoir moins de pertes d'énergie en ayant la volonté vraiment de pousser dans le sol à travers vos pieds qui sont actifs et avec le gainage qui va bien entendu, pour tout le reste. Okay. Troisième point, ça va être le recrutement musculaire. Okay, vos appuis correctement placés, des pieds actifs, le feeling de la force que je prends dans le sol pour la transmettre dans mon corps jusque dans la barre. Okay, je vais avoir un recrutement musculaire beaucoup plus important pour la performance. Okay, vous allez avoir un meilleur recrutement de vos quadriceps, un meilleur recrutement de vos fessiers, de toute votre chaîne postérieure, ainsi que vos adducteurs. Okay, et plus on arrive à recruter ces groupes musculaires, bien entendu, plus on peut produire de la force et donc notre performance théoriquement est un peu plus élevée. Okay, faut vraiment comprendre que la force, elle ne vient pas seulement que des muscles. Okay, elle vient également dans la façon dont vous poussez dans le sol. Donc, c'est hyper important de garder ça en tête et pour faire le lien avec la performance. Pour ça, je vais vous donner 3 conseils pour moi les plus importants pour réaliser votre squat le plus performant possible, toujours dans l'objectif de longévité dans votre préparation physique généralisée. Okay, donc, pour l'écartement de vos appuis, vraiment visualisez la largeur de vos hanches ou cherchez à aller chercher vos talons largeur d'épaule, okay, avec la direction de vos orteils 10h10, 11h5. Ça, c'est pour le premier des conseils que je peux vous donner. Ensuite, ça va être d'imaginer en engageant le mouvement, chercher à visser vos pieds dans le sol. Okay, ça va vous demander là donc de torquer vers l'extérieur de chaque côté, et ce qui va activer vos muscles de la hanche. Okay, vissez vos pieds appuis dans le sol avant d'engager le mouvement. Okay, et pour terminer, le dernier, dans l'intention, évitez d'avoir l'intention de vous relever, mais essayez de changer votre attention en voulant pousser dans le sol. Rien que le fait de changer cette attention-là, vous devriez ressentir des sensations différentes et une performance accrue sur le mouvement. Donc, avant d'ajouter du poids sur la barre, assure-toi de développer un squat puissant, et ça commence par des appuis solides bien ancrés dans le sol. Ce vlog est maintenant terminé. Je t'invite à liker, partager, commenter le contenu. Si ça t'a fait plaisir, si ça t'a amené des conseils, et n'hésite pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page Instagram Athletic Progress, Greg Athletic Progress. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao, ciao!